Dans la prière. Dans la prière. Seigneur de gloire, nous te remercions pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Elle réconforte, elle fortifie, elle guérit. Amen. Elle délivre des maladies, des malédictions, des mauvais sorts. Elle libère des envoûtements, Père. Elle libère des blocages. Elle fait sauter les obstacles, Père. Elle fait sauter les pièges de Satan. Même si l'enfer se vidait ce matin, Père, nous avons la victoire. Même si l'enfer se vidait ce matin, Père, nous avons la victoire au nom de Jésus. Voilà, on disait même le plus faible des chrétiens, même le chrétien le plus rétrograde peut faire trembler l'enfer, Seigneur. Oh Jésus, tu as dit dans ta parole, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de Satan, et rien ne pourra vous nuire. Même si Satan lui-même descendait ce matin en personne, Seigneur, il ne pourra pas nous nuire, Seigneur, parce que nous avons la promesse. Or la promesse est infaillible, Seigneur. Il est écrit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il s'appelle fidèle. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père. Et celui que nous sommes venus adorer ce matin, oh, qu'il reçoive la gloire, qu'il reçoive l'acclamation, qu'il reçoive la gloire, les cris de joie, oui, lui la gloire, lui est ressuscité. Alléluia. Que la gloire te revienne, Seigneur. Les joies t'ont chanté ce matin, Père. Les animaux t'ont glorifié ce matin, Père éternel. Nous aussi, Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous aussi, Seigneur, nous te glorifions. Et nous t'adorons, Père. Oui, parce que nous avons été créés. Nous avons été faits pour t'adorer, Père. Oh, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois les acclamations comme nous, Père. Alléluia. 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 Tu nous as sauvés, Père. Comme il est écrit, il a racheté par son sang. Alléluia. Les hommes et les femmes de toute langue, de toute nation, de tout peuple, Seigneur. Et nous sommes les hommes les plus heureux de la terre. Nous sommes les femmes les plus heureux de la terre. Parce que nous avons un Dieu qui connaît le lendemain, qui nous le révèle. Un Dieu qui guérit les malades. Un Dieu qui pardonne les péchés. Le gloire et le sang. Le Seigneur Jésus. Oh, à lui la gloire. À lui l'honneur. Au siècle des siècles. Béni sois-tu encore une fois, Père. Béni c'est notre Dieu. Alors que nous te demandons toutes ces choses. Au nom de ton Saint-Fils, Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Asseyez-vous. Puis chacun saluer son frère ou sa soeur. Dis shalom. 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 Alléluia. Oh, merci. Je remercie le Seigneur. Je remercie aussi le pasteur pour m'avoir accordé le privilège de prêcher encore une fois dans sa chair. Amen. Amen. Je crois que c'est une marque de confiance. Amen. Marque de confiance. Alors, je te le rapporte comme dimanche, rapidement. L'écriture qui a été lue, c'est Exode 20, le verset 12. Le sujet, c'est la paix dans la prière. Il y a eu 16 enfants présents.
Que Dieu bénisse les enfants et leurs bénéfices. Que Dieu les soutienne davantage. Amen. Juste avant de commencer, avant d'aller dans l'étude de la parole, nous savons tous que les jours de mercredi ont été consacrés, en général, on les consacre à la prière, aux exhortations, et quand Dieu conduit le pasteur d'une manière comme d'une autre, il peut aussi prêcher. Amen. Amen. Et je pense que c'est toujours important pour nous de se recueillir dans la prière. Amen. Amen. C'est comme l'impression que nous voyons ce papa. Donc c'est toujours encourageant, de voir les frères et des sœurs être là le mercredi pour prier avec nous, pour écouter la parole, pour écouter l'exhortation. Amen. Amen. Bon, nous encourageons toujours toutes ces volontés-là, et aussi pour ceux-là qui ne peuvent pas être là à l'église, mais qui sont connectés, pour ceux-là qui ne peuvent ni être connectés, ni être à l'église. Donc on encourage tout ce monde-là à venir toujours à l'église. Amen. Amen. Notamment ces jours de mercredi. Amen. Amen. Et je crois que Dieu continuera de bénir pour cela. Amen. Amen. Nous allons sans plus tarder nous lever pour dire la parole. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne ce matin à l'église ou pas? Est-ce qu'il y a une personne nouvelle qui, pour la première fois, est venue ici? Il n'y a pas de nouveau aujourd'hui. Pas. Que Dieu bénisse encore une fois. Amen. 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 J'ai comme l'impression que même le micro là, le micro avec fil là, bon, je verrai si je peux l'utiliser. Alors, sans plus tarder, allons-y dans Apocalypse 18. En tout cas, c'est une écriture que j'aime bien, j'aime beaucoup. 18, le verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Donc, dans une autre version, il est dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. Une autre version, un grand pouvoir. Donc, retenez, un grand pouvoir, une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Amen. Amen. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout oiseau, de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Amen. Amen. Allons-y dans Apocalypse 10, verset 1er. Je vis un autre ange puissant qui
descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour, la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Et vous asseoir, je vais continuer à lire. Ne pas trop vous fatiguer. Je prends Matthieu 16. Voilà, Matthieu 16, le verset 17. Bon, je prends à partir du verset 14. Dans le même train. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Jésus répondant la parole, lui dit, tu es heureux. Amen. Pas parce que tu as mangé beaucoup de semoule. Pas parce que tu as porté une Jean-Marc Weston. Où tu es habillé à 4 épingles. En 3 pièces. Non, tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Écoutez, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je répète, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Ésaïe 55 pour terminer. Ésaïe 55 pour terminer. Juste le verset 10. Comme la pluie. Ésaïe 55, 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas, sans avoir fécondé la terre et fait germer, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche et elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. Seigneur, béni soit ton Seigneur, bénis tes enfants, bénis ta parole. Seigneur, écarte ma pensée, mais utilise l'homme, Seigneur, son esprit, son âme, son être entier, Père, pour la bénédiction de ton peuple, pour le réconfort, pour l'épanouissement, pour la perfection, Seigneur, pour l'édification du corps de Christ. Et que la gloire te revienne au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Seigneur. Ça fait, le micro n'est toujours pas, la facture n'a pas été réglée. Là, je prends ce micro-là. Donc ce matin, je prie que Dieu nous aide. Amen. Amen. Donc, bon, je vais revenir sur mon sujet, hein, parce que j'étais en train de... Nous parlions sur l'écho infaillible de sa parole. Je vais revenir sur ça.
Et je prie que Dieu nous aide. Amen. Donc ce matin, nous parlerons sur le 7e ange et l'écho de sa voix. Donc toujours en rapport avec ce que nous sommes en train d'aborder sur l'écho infaillible de sa parole. Donc le 7e ange et son écho. Le 7e ange et l'écho de sa voix. Et l'écho de sa voix. Amen. Ça marche pas, je pense. Amen, amen. Amen. Merci. Voilà. Donc j'aimerais qu'on garde Apocalypse 19 sous nos yeux. Gardez ça suite. Ah, je vois que vous suivez. Hein? Je vois que vous suivez. C'est très important. Amen. Je vois que vous suivez. Amen. Amen. Donc, nous voyons que Paul dit, je vous dis un mystère. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Amen. Amen. Donc c'est dans les Romains, je crois 11, verset 25, 24, 25, je ne me trompe pas. Il dit, je vous dis un mystère, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Il dit, jusqu'à ce que la totalité des païens soit tombée. Amen. 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 Madame vient, il interprète la totalité des païens. Amen. Il dit, ce sont les 7 différents âges pendant lesquels Dieu traite avec les nations. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, aussi longtemps que Dieu n'aura pas terminé avec la totalité des païens, Israël ne sera pas délivré de son incrédulité ou de son endurcissement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. 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 Et si nous avons 7 âges de l'Église, est-ce que l'Église me suit ici? Amen. Nous avons l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et enfin de Laodicée. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, il y avait 7 étoiles. La Bible elle-même interprète. Disons que ces étoiles, en fait, ce sont les anges envoyés à chaque église. Alors, il faut dire qu'un ange est un messager. On peut dire Amen à ça. Amen. Ainsi, pour chaque âge, Dieu a pourvu un ange, un messager. Nous avons eu Paul, nous avons eu Irénée, nous avons eu Martin, nous avons eu Colomba, que j'aime beaucoup aussi. Nous avons eu Luther, nous avons eu Wesley, et nous avons William Branham. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Amen. Et la Bible nous dit ici, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité ou un grand pouvoir, et la terre fut éclairée de sa gloire. Amen. 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 Bon, maintenant, j'aimerais enlever de l'église, dans la tête, dans la pensée de l'église, le fait que cet ange-là soit le Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Amen. Cet ange dont il est question au chapitre 18 d'Apocalypse, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais par contre, l'ange d'Apocalypse 10, c'est le Seigneur, donc Jésus-Christ lui-même, au verset 1er. Hein? C'est Jésus lui-même. C'est la vérité, mon frère. Exact. Et vous remarquerez que la raison pour laquelle cet ange-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est parce qu'il a les mêmes caractéristiques avec l'ange d'Apocalypse 1er. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Prenons. Je pose tout le fondement. Prenons la brèche. Je pose le fondement, j'établis un distinguo de manière à ce qu'on puisse tous avancer ensemble. Amen. Amen. Donc la page 74, donc le gros volume des sceaux, je commence à partir du verset 28. Fernand dit, non, plutôt le paragraphe 28, il dit, nous allons interrompre ici pour quelques instants notre lecture d'Apocalypse 5 au verset 7 inclus. Il dit, ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Là, si vous prenez des notes, prenons donc Apocalypse 10 un instant pour que vous puissiez le comprendre avant que nous y arrivions. Bon, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez, je vis un autre ange puissant. Amen. Donc là, il prend Apocalypse 10. L'église me suit attentivement. Amen. Est-ce que les frères me suivent? Amen. Est-ce que les sœurs me suivent? Amen. Donc ici, il prend, donc il laisse d'abord Apocalypse 5, il prend Apocalypse 10. Et il dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, tout ça, tout ce qu'on a lu là. Amen. Et il faut nous dire, si vous remarquez, c'est Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Il dit, si vous remarquez, c'est Christ. Il dit, vous voyez, il dit, en effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et il vient tout droit aux Juifs, là, car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Vous voyez? Très bien. Il dit, et son visage comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Vous vous souvenez de cet ange? Dans Apocalypse 1. Oui. Amen. Amen. Il dit, vous vous souvenez de cet ange dans Apocalypse 1. Donc en fait, l'ange d'Apocalypse 10, le verset 1er, c'est le même que celui d'Apocalypse 1. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et il dit, même chose. Un ange, ça veut dire un messager. Et il est le messager pour Israël. Vous voyez, l'église a été enlevée. Vous voyez, là, où elle est sur le point d'être enlevée. Il vient chercher son église. Maintenant, regardez bien. À la maison, quand vous aurez le temps, prenez Apocalypse 1er et prenez Apocalypse 10, le verset 1er. Vous allez voir qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? C'est la même chose. Amen. Et Frère nous dit que Daniel et Jean, par rapport à Apocalypse, Apocalypse 1er, Frère nous dit, ils ont vu la même chose. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que la Bible nous dit que l'ancien des jours s'est assis sur le trône. Amen. Et la Bible nous dit au chapitre 1er, j'aimerais qu'on lise ça rapidement. Je ne pense pas que ça puisse nous déranger. Même si je ne termine pas mon sujet aujourd'hui là, on va le terminer plus tard. Je veux que je sois bien compris. Apocalypse 1er. Le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. L'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Je prends le verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or,
Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Je prends l'exposé. Est-ce que l'église est toujours là? Amen. Ne soyons pas pressés, hein? Parce que si vous êtes pressés, alors je serai sous pression là. Mais ne soyons pas pressés. Je prends la page 51, donc l'exposé des dates de l'église. Il prend Apocalypse 1er, hein, le verset 14 à 16. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, de la laine blanche comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des gouttes d'eau. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Cette apparition de Jésus. Amen. Cette apparition de qui? Jésus. De qui? Jésus. Voilà. Il dit, quelle source d'émotion profonde et d'inspiration pour Jean, qui était en exil à cause de la parole. Et voilà maintenant que la parole vivante se tient devant lui. Il dit, quelle vision lumineuse. En effet, chacun des attributs décrits a un sens. Quelle révélation de ce être glorieux. Amen. Frère dit, Jean remarque d'abord et mentionne la blancheur de ses cheveux. Ils étaient blancs et brillants comme la neige. Ce n'était pas à cause de son âge. Oh non. Les cheveux d'une blancheur éclatante ne sont pas un signe d'âge, mais d'expérience, de maturité et de sagesse. Celui qui est l'éternel n'a pas d'âge. Est-ce que vous avez... Celui qui est l'éternel n'a pas d'âge. Mais l'éternel appelle l'ancien des jours. Amen. Oh, est-ce que c'est la vérité, frère? Parce que nous l'appelons l'éternel. Frère dit, éternel signifie celui qui n'a jamais commencé et qui n'a pas aussi de fin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère dit, la vie éternelle signifie quelque chose qui n'a jamais commencé et qui n'a jamais eu fin. Est-ce qu'on peut dire amen, église? Donc quand quelqu'un a la vie éternelle dans son âme, amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, pour avoir la vie éternelle, il faut avoir été dans l'éternité avec Dieu. Dans la pensée éternelle de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il dit, oh, ces gens-là, dont la condamnation fut écrite avant les temps. Donc il y a des gens qui marchent sur la terre, mais leur condamnation fut écrite avant même que les temps ne soient là. Tout à fait. Mais ils marchent sur la terre, hein. Ils ont des voitures, ils ont des maisons. Alléluia. Ils ont des enfants, ils ont des femmes, mais ils sont prédestinés. Alléluia. À la destruction. Il faut qu'on appelle ça la loi de la réprobation. Alléluia. Mais nous bénissons Dieu, frère. On peut dire amen à ça? Amen. Nous bénissons Dieu de ce que nous faisons partie de ces gens qui ont la vie éternelle. Alléluia. Et qui ont été dans la pensée éternelle de Dieu, frère. Est-ce qu'on peut dire amen, église? Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, le malheureux Judas. La Bible dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Amen. Mais on a dit que Judas l'Iscariote, il dit il avait un ministère authentique d'apostolat. Est-ce que l'Église peut dire amen? Il avait un ministère authentique d'apostolat. Et il faut dire ce ministère-là n'était pas moins que celui que les autres avaient. C'était le même ministère en tout point. Est-ce qu'on peut dire amen, Église? Le même ministère. Or, ce ministère-là, c'est le ministère de Christ lui-même. Parce que la Bible nous déclare, il a faim, il a donné aux uns comme apôtres, comme prophète, comme docteur, comme évangéliste, comme pasteur. Donc, nous sommes comme, mais Jésus est l'apôtre. Il est le prophète. C'est pourquoi on ne peut pas le comparer avec n'importe quel prophète. C'est lui la sommité, frère. Il est la sommité. Afin qu'il soit entouré pour tout le premier
Oh Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, n'ayez pas peur de cette dénomination-là et de leurs affiches. Ils affichent là le général interne. Il fera une grande campagne d'évangélisation. L'apôtre international ou l'évangéliste international. Ce sont des noms qui font peur aux gens. Mais ça ne peut pas faire peur à l'épouse. Parce que l'épouse a la parole. L'épouse connaît la parole. Elle est lui-même la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Elle est née dans la parole. Elle baigne dans la parole. Elle vit dans la parole. Elle vit de la parole. Elle respire la parole. Et même le battement de son cœur, c'est la parole. Amen. Amen. Oh, est-ce que c'est la vérité, frère? Est-ce que c'est la vérité? Amen. Mais la Bible dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Qui avait choisi Judas? Dites-moi clairement, qui avait choisi Judas? Est-ce que c'était Pierre? Non. Est-ce que c'était Jean? Est-ce que c'était Barthélemy? Non. Mais dites-moi, qui avait choisi Judas? Qui l'avait choisi? Jésus lui-même. Un frère Enoch. Qui avait choisi Judas? Jésus lui-même. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un d'entre vous. Bon. Est-ce qu'il a dit un démon? Non, un démon. Il a mis démon. Il a une légion de démons. Bon, la Bible dit clairement, l'un de vous est un démon. Nous avons été à l'école, on a appris que quand on dit être, c'est un auxiliaire d'État. Tout à fait. C'est ce qu'il était. Tout à fait. Il fallait dire qu'il revenait de l'enfer. Il a fait un tour sur la terre. Dans le seul but de trahir le Messie, de le frère. En fait, il était né. Vous n'avez pas remarqué que quand il a trahi, mais après il est parti mourir. Parce qu'il n'avait pas accompli son rôle. Le rôle était terminé, il fallait qu'il meure. Ah, frère. Oh man. Donc, aussi longtemps qu'il n'avait pas trahi le Messie, il ne pouvait pas mourir. Même si un tracteur l'écrasait, il ne pouvait jamais mourir. Parce que son rôle, il était né pour trahir le Messie. Nous aussi, frères, aussi longtemps que la volonté de Dieu ne s'est pas accomplie en nous, même si nous pouvons tomber sur notre frère, alléluia, nous vivrons, frère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Même si tous les sorciers de la famille s'élevaient pour vous engloutir, frère, ils ne pourront pas. Parce que Dieu a placé en nous quelque chose. Alléluia. Le diable s'est levé contre Job. Mais Dieu dit, touche à tout, mais pas à ta vie. Touche à tout, touche à ses biens, à ses enfants, et tout ça, oui, mais à sa vie ne touche pas. Alléluia. Oh, nous bénissons Dieu, frère. Nous bénissons Dieu. Quand nous marchons, nous avons de l'espérance. Nous avons quoi? Nous avons quoi? De l'espérance. Même si il manque des papiers, nous avons de l'espérance. Même si nous n'avons pas d'appartement ou de maison, mais nous avons de l'espérance. Parce que la Bible déclare les souffrances du temps actuel seront comparables à la gloire à venir. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est la vérité, frère? Est-ce que c'est la vérité? Alléluia. Et il est parti mourir. Il s'est pendu, il est mort. Amen. Alléluia. Ainsi, revenons sur le sujet. Amen. Parce que je n'aurais pas tout me disperser. Amen. Hein, c'est très important. L'ancien des jours. Voilà. Celui qui est l'éternel n'a pas d'âge. Quand on présente le temps, pour Dieu, il dit pour Dieu, le temps a peu d'importance. Mais la sagesse a une grande importance. Amen, amen, amen. C'est comme constamment demander la sagesse à Dieu pour juger le peuple d'Israël. Amen. Maintenant le voici qui vient, le juge de toute la terre. Il sera couronné de sagesse. Voilà ce que signifie la blancheur et l'éclat de ses cheveux. Amen. Vous pouvez voir
le voir dans Daniel 7, les versets 9 à 14. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Amen. Amen. Bon, le reste, vous lirez ça à la maison. Voilà, nous y voilà. Daniel l'a vu avec cette chevelure blanche. Il était le juge qui ouvrait le livre et qui jugeait d'après ses livres. Daniel l'a vu arriver sur les nuées. Voilà, dit, c'est exactement ce qu'a vu Jean. Amen, amen, amen. Donc la même vision. Oui, oui. Amen. 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 Tous les deux, nous bénissons Dieu frère pour la Bible. Voilà, dit, un livre écrit par, je crois, par 40 auteurs, si je ne me trompe pas. Hein? Mais qui contient 66 livres. Et ils ont vécu à des époques différentes. Tout à fait. À des années différentes. À des temps différents. Mais aucun d'eux n'a contredit l'autre. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? La Bible, c'est pas comme le Coran où une seule personne parle, Mahomet. C'est lui. Il n'y a personne d'autre pour il y a pour dire le contraire ou pour confirmer ce qu'il dit. Personne. Mais dans notre Bible, alléluia, Daniel a vécu à un certain âge, Jean vient, il vient des centaines d'années plus tard. Et il confirme la vision de Daniel. Voilà le Dieu que nous aimons. Voilà, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà le Dieu que nous servons. Amen. Et voilà, il dit, c'est exactement ce qu'a vu Jean. Tous les deux l'ont vu exactement de la même manière. Ils ont vu le juge portant la ceinture du jugement autour des épaules. Il se tenait pur et saint, rempli de sagesse avec toutes les compétences voulues pour juger le monde avec justice. Voilà, dit, alléluia. Amen. Amen. Donc, nous comprenons que l'ange d'Apocalypse 10, c'est le même que celui d'Apocalypse 1er. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Mais l'ange d'Apocalypse 18 n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prends. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Est-ce que l'église est toujours là? Amen. Est-ce que l'église est toujours là? Amen. Bon, ça me permet que je retrouve ça rapidement. Alors, donc voilà, il prend l'écriture d'Apocalypse 18. Voilà, donc je prends la page 37 et le paragraphe 206. Donc, il dit dans ce chapitre 18, après que ce mystère ait été connu, Dieu a envoyé un ange puissant. Il dit un messager. Il dit écoutez ceci. Hein, bon, donc il reprend l'écriture. Je mets l'écriture là, je prends juste le paragraphe 207. Enfin, dit, voyez maintenant ceci. Immédiatement après que ce mystère ait été révélé, montrant qui elle était, ce qu'elle était et qui étaient ses filles. Donc ici on parle de la grande Babylone. Immédiatement après que ce mystère fut révélé, Dieu envoya un ange. Il envoya qui? Il envoya qui? Voilà. Il dit un messager pour faire quoi? Pour appeler à chanter. Amen. Et voilà, me dit dans la fête de trompette, je pense qu'on a déjà vu ça ici, il dit il y a eu 3 âges. Amen. Il y a l'âge des martyrs, premièrement, et il y a l'âge des réformateurs, et il y a l'âge de l'appel à sortir. Donc 3 âges différents. D'abord, l'âge des martyrs, par la suite, l'âge des réformateurs, et enfin l'âge de l'appel à sortir. Amen. Amen. Il dit Dieu a envoyé un ange, un messager pour faire quoi? Pour appeler à sortir. Il faut dire sortez du milieu d'elle. Il dit c'est le message de l'heure. Donc le message de l'heure, c'est de faire sortir l'épouse des dénominations, des Poulamandanga, des Bivialongo, des Bima, de tout ce monde-là.
Exact. Amen. Amen. Donc, William Branham est né dans le but, frère. Alléluia. D'appeler les gens à sortir de toutes les dénominations. Il faut dire que Dieu ne l'a pas envoyé pour former les dénominations, frère. Non. Alléluia. C'est pas falloir dire que le jour que vous prendrez un homme, alléluia, un homme, pour le mettre là à la place du Saint-Esprit, il dit vous mourrez. Il dit le jour que vous aurez seulement à l'idée de faire une dénomination, donc seulement l'idée de la pensée là. Là n'est pas encore pour la pensée seulement. Ça montre la foi, vous mourrez sur place. Amen. Prophète de la Bible n'a formé une organisation, une dénomination. Jamais, frère. Est-ce qu'on peut dire amen, église? Parce que la dénomination, elle est démoniaque et diabolique. Elle vient des tréfonds de l'enfer. Il faut dire que la dénomination sépare les frères. Elle sépare les gens. Elle brille la communion. Alléluia. La véritable église de Dieu, frère, c'est celle qui va préconiser la communion fraternelle. L'amour fraternel. Il faut dire le jour que l'église va retrouver sa sainte pudeur, son amour fraternel, elle appellera les autres. Alléluia. Telle église venez. Telle église venez. Fêtons ensemble. Jubilons ensemble. Alléluia. Parce que nous sommes frères. Alors que ces deux hébreux sont en train de se battre là, on leur a dit ne vous battez pas, vous êtes frères. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons le même sang. Or le sang c'est ce message. C'est ce message qui coule dans nos veines, frère. Pas la dénomination, pas les credos et les dogmes. Non, frère. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, église? Et le bonhomme dit, il dit, si quelqu'un vous dit que venez dans notre église, car c'est la seule église où il y a la vérité, c'est la preuve qu'il est perdu. Le prophète, c'est la preuve qu'il est perdu, frère. Et un pasteur s'est levé là, il dit, j'ai eu une grande vision. Dieu m'a montré que toutes les églises de cette ville-là sont perdues. Et nous sommes la seule église qui sera levée. Frère, ça, c'est un mensonge d'un peu du diable, frère. Et la vision, elle est fausse du commencement jusqu'à la fin. Amen. Vous avez peur des visions, vous avez peur des visions. Vous avez peur des visions, frère. Vous avez peur des spirites des songes. Vous avez peur des prophéties, des paroles. Oh, frère. Parce que la parole est au-dessus de la vision. Et au-dessus des songes et des prophéties. La parole est au-dessus, frère. Alléluia. La raison pour laquelle Sédéchias et les autres ont envoyé le roi à la mort, c'est parce qu'ils n'avaient pas la parole. Ils avaient la parole, ils auraient compris que ce qu'ils avaient reçu comme vision a été contraire à la parole. Parce qu'il y avait un messager prophète majeur qui s'en était allé de la gloire, qui s'appelait qui? Élie. Élie avait dit, Akab, comme tu as tué Naboth, comme tu as tué Naboth, ainsi les chiens, alléluia, et seront ton sang. Il avait prononcé la malédiction, frère, mais il était parti, frère. Oh Jésus. Nous allons passer. Nous allons passer. Mais l'école de sa foi continue à parcourir la terre. L'école de sa foi continue à parcourir. Quand l'école de Dieu est arrivé, frère, la Bible dit par hasard, elle tira la flèche. Par hasard, il ne visait pas à Dieu, non. Il ne le visait pas, mais Dieu pour accomplir sa parole, il prend la flèche, il donne à la flèche les yeux pour reconnaître la grâce. Alléluia. Alléluia. La flèche a vu une enfant, la flèche l'a esquivé. Dis non, c'est pas toi. La flèche a vu notre soldat. Dis non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Mais moi, le rôle pour lequel je fais tirer, c'est la tête à câble. C'est la vérité, mon frère. Est-ce que c'est la vérité? Jésus s'en va, il arrive comme ça. Et Isabelle s'est fardée, dit la Bible. Bien aimé. Il pensait séduire Jésus. On ne séduit pas quelqu'un qui a la parole, frère. Non. La Bible dit, j'ai trouvé plus amer que la mort.
la femme, dont les mains sont des liens et le cœur est un piège. Et la Bible dit le pécheur tombe dans son piège. Mais celui qui est agréable à Dieu, lui est donc Jésus avait la parole. Jézabel, malgré sa beauté, ne pouvait pas le séduire. Alléluia. Il dit, qui est pour moi? Qui est pour la parole? J'étais là. Et la Bible dit, les serviteurs l'ont prise et l'ont jetée. Elle est tombée là. Amen. Il s'est fracassé le crâne, tout ça. Jésus est parti manger avec ses soldats. Il a dit, bon, comme c'est quand même la fille du roi, il faut l'enterrer. Amen. Or, Élie avait dit que Jézabel, alléluia, n'aurait pas de sépulture. Il avait prononcé la parole. Amen. Il avait dit que les gens aussi devaient la lécher. Enfin, ils envoient les gens pour la prendre, pour l'enterrer. Ils ont retrouvé seulement là le crâne et les ossements. Donc les chiens ont tout bouffé. Permettez-moi l'expression. Vous voyez, la parole s'accomplit toujours, frère. Peu importe les circonstances, la parole s'accomplit toujours. C'est pourquoi ayez confiance en Dieu, frère. Priez beaucoup. Et quand Dieu vous révélera quelque chose, même si les choses, même si le diable monte, descend, il monte, il descend, que mille tombent à ta gauche ou à ta droite, tu ne seras pas à tes frères. Oui. Parce que, il faut dire que, remarquez que la promesse fait vivre, frère. La promesse. Dieu te fait une promesse, ça te fait vivre. Il faut dire, remarquez une jeune fille qui est sur le point de se marier. Il faut dire, elle ne tient plus debout. Amen. Alléluia. Elle court, elle ne tient plus debout. Il faut dire, cela a plus d'importance pour elle que sa propre vie. Amen. Alléluia. Amen. Ça a plus d'importance que sa propre vie. Parce qu'il a reçu la promesse du mariage. Ça va multiplier ça par des milliards, des milliards, des milliards, des milliards. Donc Christ nous a promis qu'il viendra nous enlever. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour le Seigneur. Amen. 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 Est-ce que c'est la vérité? Amen. Est-ce que c'est la vérité, frère? Amen. Oh, merci, frère. Sortez du milieu d'elle. C'est le message de l'heure. Amen. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas ses plaies. Vous voyez, madame dit, il va la maudire. Faites bien attention. Sortez du milieu d'elle. Dieu a envoyé un ange puissant. Il dit, un messager. Est-ce que l'église me suit toujours? Amen. Amen. Mais il dit, sa lumière n'éclaira pas seulement un petit coin. Est-ce que l'église me suit? Amen. Il avait une grande autorité, il avait un grand pouvoir. Amen. Et la terre, pas une partie de la terre, pas un coin de la terre seulement. Et la terre fut illuminée de sa gloire. Frère, sa lumière n'éclaira pas seulement un petit coin. Elle se répandit sur toute la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sortez du milieu d'elle. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle est là. Et ses sœurs aussi. Il a envoyé ce message pour illuminer la terre et appeler son peuple à sortir du milieu de Babylone. Amen. 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 Nous avons vu la fois dernière, Madame dit qu'en comptant de la gauche à la droite, il était, cet ordre a été le 7e. Amen. Madame nous dit, il bombait son torse. Tout à fait.
Amen. Il avait de puissantes ailes et il priait plus que les autres anges. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un voit le rapport? Amen. Est-ce que quelqu'un voit le rapport ici? Amen. Hein? Donc je fais un rapprochement avec cette vision-là. Vous me dire qu'il y a eu il y a eu 6 anges apportés par des frères et sœurs. Et les 6 anges furent couronnés par une vision. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Amen. Vous lirez ça dans Monsieur Esler, ou Monsieur c'est le signe du temps de la fin. Dans la vision, il a premièrement vu des oiseaux, des oiseaux fatigués, faibles. C'était le premier poule. Amen. Amen. Par la suite, il a vu des colombes. La colombe, c'est le type du Saint-Esprit. Il utilisait le deuxième poule avec le discernement des esprits. Et après, la troisième phase, il dit il a vu des anges. Amen. Amen. C'était le troisième poule. Est-ce que l'Église me suit attentivement? Amen. Donc, ce 7e ange-là, il brillait plus que les autres anges. Tout à fait. Amen. Amen. Frère dit, et vous savez que c'est la vérité. Un messager a été envoyé du ciel pour appeler le peuple de Dieu à sortir de Babylone. Et sa lumière, le glorieux Saint-Esprit, a illuminé la terre. Amen. Amen. La Bible dit qu'elle est devenue un repère, une prison, et a attrapé des oiseaux exécrables et impurs. Il dit pas des aigles, bien sûr. Non. Non et non. Des vautours, des oiseaux impurs et exécrables. Voilà ce qu'elle a mis en cage autour d'elle. Elle est une cage et elle en est pleine. Pleine de quoi? Des noms blasphématoires en contradiction avec l'écriture. Amen. 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 Je continue ma lecture. La page 40, le paragraphe 216, on dit, que dit cet ange? Il dit, sortez du milieu d'elle, parfaitement. Il dit, cet ange est venu sur la terre apporter la lumière, et il a fait resplendir cette lumière sur la terre entière. C'était un ange puissant, et il est venu proclamer ce message, sortez de Babylone, ne touchez pas ces choses impures. Amen. Amen. Est-ce que c'est la vérité, frère? Est-ce que c'est la vérité? Amen. Je prends le paragraphe 218. Voilà. Remarquez que cet ange est celui de la lumière. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, ce sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Ce sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Vous avez déjà vu un jour qui n'est ni jour ni nuit? Rebecca, tu me suis? Est-ce que tu as déjà vu un jour qui n'est ni jour ni nuit? Hein, Rebecca? Jamais. Amen. Amen. Cet ange-là, c'est un ange de la lumière. Et la Bible dit, ce sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. 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 Donc cet ange d'Apocalypse 18 là, c'est l'ange de la lumière. Amen. Amen. Que l'Église me saisisse ça. Amen. Amen. Maman, tu me suis, la belle-mère de Frère Paul, tu me suis? Cet ange là, c'est l'ange de la lumière. Amen. Amen. Parce que remarquez que Frère dit, les œuvres de Nicolaïtes ont commencé dans l'âge d'Éphèse. Elles se sont développées dans l'âge de Smyrne et sont devenues une doctrine dans l'âge de Pergame. Amen. Amen. Et quand on arrive à l'âge de Thyatire, elle devient une organisation. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Et Frère dit, tout au long des âges, la lumière, vous allez voir, la lumière augmentait, descendait, descendait. Donc les ténèbres commençaient à s'infiltrer, à envahir. Oui. Chaque âge. Amen. Et Frère dit, quand on arrive à l'âge de Thyatire, le siècle était pratiquement complètement enveloppé par les ténèbres. Pourquoi? Parce que l'église catholique avait pris l'église, l'avait enterrée. Et la parole fut enterrée là-bas au concile de Nicée. Alléluia. Ils ont pris la parole, ils l'ont enterrée. Ils ont fait sortir les dogmes, les credos, leurs histoires. Oh, Marie était enlevée au XIe siècle. Oh, le purgatoire, oh, le baptême du Père, Fils et Saint-Esprit. Tout ça, c'était la parole qui était enterrée. Alléluia. Ils ont pris les saints, ils les ont tués.
Madame dit, on prenait femme qui était enceinte. Et voulant connaître le sexe de l'enfant, ils ont dit, bon, que dis-tu, est-ce que c'est un mâle ou est-ce que c'est une fille ou un garçon? Bon, pour savoir si c'est une fille ou un garçon, alors on évente la femme. Madame dit, on évente et on prend l'enfant, on regarde juste de quel sexe était l'enfant et on prend l'enfant, on le jette au cochon. Alléluia. Famille, aux autres, on leur coupait les seins et on les laissait debout jusqu'à ce qu'elle tombe la reine morte. Oh my. Mais qu'est-ce qui faisait que malgré ces tribulations-là, qu'elle garde la parole, qu'elle ne renie pas la parole? Fernand dit, ils étaient sous l'onction du veau. Alléluia. Le diable a envoyé le cavalier sur le cheval roux. Mais Dieu s'est dit, non, je ne peux pas laisser mon peuple comme ça. Je leur envoie aussi une onction qu'on appelle l'onction du veau. Alléluia. Pour que peu importe les épreuves, frère, peu importe ce que la France nous impose. Alléluia. Nous n'avons pas seulement l'onction de l'aigle, il y a aussi l'onction du veau qui se saisit de nous, frère. Alléluia. Et malgré les épreuves, nous gardons la parole. Nous venons à l'église même s'il fait froid. Alléluia. Même si la préfecture t'a dit non, il a dit ton dossier en tout cas il est rouge, il est rouge. Alléluia. Mais l'église, on n'oublie pas l'église, frère. Oh, est-ce que l'église peut dire amen à ça? C'est l'onction du veau qui se saisit de nous, frère. Amen. Est-ce que l'église voit ça? Est-ce que l'église voit ça? Frère, les autres, on les jetait dans le fosse au lion. Et avant même qu'il ne tombe là, frère, le lion saute comme ça, il saute, il le rattrape depuis là-bas. Donc depuis là-bas, il l'attrape. Donc avant de tomber sur terre, il est déjà mort. Alléluia. Mais, pour la parole, ils ont scellé leur témoignage avec leur propre sang. Amen. Parce qu'ils savaient qu'il y avait une meilleure résurrection. Oh, est-ce que l'église est là? Ils savaient que même si je meurs aujourd'hui, un jour, à la voix de la trompette, au chant de la trompette, alléluia, je reviendrai à la vie. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Même si je suis dans le ventre d'un lion, mais quand la trompette sonnera ce jour-là, quand la voix de la côte retentira, la Bible dit maintenant mon Christ ressuscitera en première. Amen. Et Paul dit, je vous dis un mystère. Un mystère. Je vous dis quoi? Un mystère. Il dit que tous, nous ne mourrons point. Amen. Alléluia. Mais nous serons tous transformés en un clin d'œil. Quand on dit le clin d'œil, c'est tic. Donc le temps de tic, il est déjà changé. Alléluia. C'est une promesse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est une promesse. Oh frère, est-ce que c'est la vérité, frère? Est-ce que c'est la vérité? Amen. Ils savaient qu'il y avait une meilleure résurrection un jour. Amen. Ils ont pris la parole, ils l'ont enterré. Ils ont dit, l'église là, elle va voir ça. Elle va voir ça, on va bien les enterrer, on va tous les tuer. Alléluia. Mais Jésus, avant de mourir, il a dit, si le grain de blé, amen, alléluia, qui est tombé en terre, ne meurt et ne pourrisse, il ne peut pas se reproduire. Il ne pourra pas produire beaucoup de fruits. Alléluia. Mais s'il tombe en terre, amen. En fait, l'église catholique avait commis, je dirais, leur plus grosse erreur. C'était celle d'enterrer l'église. Parce qu'en l'enterrant, il y avait une loi qui disait qu'en l'enterrant, il devait se multiplier, frère. L'église catholique, elle était aveugle. Elle ne connaissait pas les Écritures. Les pharisiens ont pris Jésus. Ils l'ont crucifié, non? Ils se sont dit, bon, on va le crucifier comme ça. La fin de l'histoire. On va plus entendre, non, il a guéri les malades, il a sauvé les pécheurs. Non, on va plus entendre ça. Plus rien. Ils l'ont crucifié. Oh, on l'a crucifié comme ça. En fait, il a multiplié encore. Il a multiplié. Il a produit Pierre, il a
Paul, il a produit Branham, il a produit le pasteur Roger. Alléluia. Il nous a produit, il t'a produit. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour sa frère. Parce que nous connaissons les Écritures. Alléluia. Mais il fallait un prophète pour nous ouvrir les yeux, frère. Frère, le prophète est l'œil de la nation. Il est là, il voit la parole, frère. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut dire que les gens les plus spirituels dans ce temps-là, ils consultaient les prophètes. Donc si quelqu'un dit qu'il est spirituel, il doit consulter William Branham. Amen. Amen. Et Paul dit que celui qui croit être inspiré, qu'il reconnaisse que ceci est un commandement du Seigneur. Maintenant Dieu m'a inspiré, tu m'as dit de les prêcher. Et toi tu es une femme, tu m'as dit de les prêcher. Les Hollandais et tout ça. Paul dit qu'il reconnaisse que ceci est un commandement du Seigneur. Je ne permets pas à la femme de prêcher, d'enseigner, de prendre de l'autorité sur l'homme. Qui l'écriture, frère? Comme le dit aussi la loi. Or, dans la loi, il n'y avait jamais eu de femme sacrificateuse. Regardez la lignée d'Aaron. Il n'y avait pas de femme qui était sacrificateuse. Il n'y en avait pas. Alléluia. La sacrificature était réservée aux hommes. Salomon dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux, frère. Donc si vous changez ça, c'est que vous êtes au courant d'un démon, frère. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais c'est la vérité, frère. Paul dit, nous ne prêchons pas contre les hommes, mais nous sommes contre les systèmes qui ont lié les hommes. Frère, dit, remarquez les non-catholiques, elles ont livré, frère, dit, leur âme, leur corps, tout leur être entier appartient à l'église. Alléluia. Frère, dit, elles ne vont pas à l'église pour devenir pures, mais pour devenir meilleures, mais c'est le système. Le système. Amen. Qui a démoli leur âme. Qui a démoli leur esprit. C'est le système, frère. Et tu entends les gens dire, ils ont composé un chant. Il a mon catholique tu vois la pauvre, avec le marqueur, elle rentre dans l'atmosphère de la chanson. Elle transpire même. Elle est sincère dans son cœur, elle transpire. Alléluia. Remarquez les protestants. Elle préfère même laisser sa Bible, oublier sa Bible à la maison. Mais le carnet de pointage, ça ne peut pas l'oublier. Ils ont des carnets de pointage. Un carnet de pointage. Mais la Bible, elle a oublié à la maison. Tiens. C'est malheureux. Alléluia. Amen. Ils ont dit, mon père était 100% catholique. Ma mère aussi 100% catholique. Moi-même, je suis 100% catholique. Alléluia. Si j'avais raison, il dit aux pharisiens, vous courez de la mer à la terre, vous faites un prosélyte. Quand il le devient, vous en faites 2 fois fils de la géante. Il est 2 fois fils de l'enfer. Parce qu'un père, il produit au double ce qu'il est. S'il était menteur une seule fois, le fils devenait menteur 2 fois. Parce que la Bible dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous-même vivez la parole. Parce que si vous ne vivez pas la parole, vous allez transmettre cette démon à vos enfants. Et ils seront le double de vous-même. Oh, est-ce que c'est la vérité, frère? Frère dit, je vous pardonne, mais enseignez à vos enfants de ne pas répéter les mêmes choses que vous avez faites. Les gens sont mariés, divorcés, remariés 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ils sont là. Amen. Alléluia. Et le temps de la femme est devenu dépositoire de maladies. Alléluia. Au lieu d'être un dépôt sacré. Alléluia. Amen. Amen. Frère, ce grand instrument qu'on appelle Lucifer, il est rentré par le biais de la télévision. Alors, il est perverti nos soeurs et nos femmes. C'est la vérité. Amen. Amen.
Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ça a toujours été le diable. Il a commencé depuis l'Éden. Alléluia. Alléluia. Il dit non, Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vous ne mourrez pas. Mais Dieu avait dit, vous mourrez. Il dit non, vous ne mourrez pas. Il a répété l'écriture, mais il a ajouté le nœud et le poids. C'est pourquoi le diable ne répétera jamais la parole mot à mot. Il va toujours faire une bifurcation, un virage. Il va virer un virage à combien de degrés? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est notre prière. Que le Seigneur Dieu nous aide. Amen. Que le Seigneur Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut revenir à notre sujet? Il faut pas trop que je m'éloigne. Il faut me dire, oh, alléluia. Amen. Et puis on arrive à l'âge de Luther. Luther vient et il commence, la lumière commence à revenir. Wesley vient aussi, la lumière commence à revenir. Alléluia. Et quand on arrive au temps du soir, la Bible, vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Il faut nous rappelez-vous que le dernier ange est l'ange de l'église de Laodicée. Il dit c'est le messager de Laodicée. Le dernier, parce que le chapitre suivant, le 19e, est celui de la venue de l'épouse. Et dans l'écriture, c'est le dernier ange qui vient apporter la lumière avant que l'épouse vienne à la rencontre de Christ. Amen. Amen. Est-ce que l'Église dit ça? Oui. Autrement dit, lors d'Apocalypse 18, c'est qui? C'est Branham. Amen. Amen. C'est pas débat, frère. Le Fondam nous dit qu'au ciel, on ne discute pas sur les Écritures. Rien. Il n'y a pas de débat. C'est nous qui nous débattons. Oh, pasteur, toi tu as tort. Mais au ciel d'abord, les hommes ne discutent pas sur la parole. Ils voient la parole et ils avancent. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Amen. Que fit le messager de Laodicée? Il l'appela à sortir de Babylone. Considérez ceci. Vous voyez cette église enfermée dans sa cage avec elle et ses dogmes, reniant la parole et acceptant ces dogmes. C'est ici l'ange apportant la lumière à l'église de Laodicée qui a rejeté Christ et sa parole pour des dogmes et qui a mis le Seigneur dehors. Et il se tient à la porte, frappant et essayant d'entrer. Comprenez-vous cela? Il dit, cet âme de l'église a rejeté le Christ. Et Christ est la parole. Il l'a rejeté et il est dehors. Alléluia. Mais il dit dans l'âge de... Il dit dans... Oh, la fin des trompettes. Il dit, le Saint-Esprit viendra dans les derniers jours afin de ramener les gens à la parole. Donc, la parole que l'Église, les dénominations, les organisations ont rejetée, mais le Saint-Esprit reviendra dans les derniers jours. Mais pourtant la Bible nous dit clairement que l'Esprit de Dieu était tombé à la Pentecôte. Il n'est jamais reparti. Mais dans quel Saint-Esprit qu'on parle? Saint-Esprit qu'on parle ici. Frère, depuis que l'Esprit de Dieu est tombé sur la terre, il n'est plus jamais reparti. Frère, nous dit ici qu'il reviendra pour ramener les gens à la parole afin que l'Église reconnaisse son compagnon, la parole révélée. Oh, qui est la parole révélée? C'est Christ. Oh. Même les choses c'est Christ. Il faut nous dire que les choses c'est Christ. C'est lui-même qui a révélé les choses. Il est dans les choses et les choses c'est lui-même. Mais dites-moi qui est l'autre? Qui est l'autre? Alléluia. Il est dans les choses et les choses c'est lui. Et c'est lui qui a révélé les choses. Alléluia. Il a dit aux disciples, il leur a dit, en ce jour-là vous comprendrez que je suis dans le Père est en moi et vous en moi et moi en vous. Dites-moi qui était dans l'autre? Acceptez la parole. Dis la parole, on dit amen, on ne doute pas, on avance vers. Quand Jésus a dit aux apôtres, il leur a dit, celui qui mange mon sang, ne boit mon sang, et ne mange ma chair, il n'aura pas la vie éternelle. Les disciples, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Il faut que tu le suives. Tu n'as rien compris. Goubou, rien compris.
Il n'a rien compris. Mais ils ont continué à avancer. Alléluia. Si tu ne comprends rien ce matin, continue à avancer. Un jour, les yeux de l'esprit vont s'ouvrir. L'entendement spirituel sera ouvert. Alléluia. Et Dieu a dit aux pharisiens, il leur a dit, vous pharisiens, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Alléluia. Il dit un circoncis de cœur. Alléluia. Donc ils étaient un circoncis de cœur. Et même dans le temps, il ne faut pas saisir la parole. Mais quand il vous ouvre l'entendement spirituel, dites merci Seigneur. Hein? Glorifiez Dieu pour ça. Quand vous comprenez le message, vous devez glorifier Dieu pour ça. Parce qu'il y a des gens, frères, qui sera toujours dans les dénominations, toujours le jour. Matin, midi, soir, vous catholiques et caca. Amen. Les autres chantent. Ya ya Noé, ya ya Noé. Et la suite c'est quoi? Chanson comme ça, il faut jamais les chanter. C'est bon, il ne faut pas les chanter. Parce que la chanson là c'est pour les perdus. Ceux qui étaient dans l'arche ne chantaient pas. Ceux qui étaient dehors, ils chantaient ça. Mais ceux qui étaient devant, ils disaient gloire à Dieu. Ils sont sauvés. Ils sont honorés. Ils sont bénis. Ils sont glorifiés. Ils sont honorés éternels. Ils sont le prophète. Ils sont Branham dans le pasteur. Alléluia. C'était la joie. Mais dehors, ya Noé. Ya Noé. Ya Noé. Et non, il pleure et des glaçements dedans. Alléluia. Oh, nous bénissons Dieu pour le prophète. Bénissons Dieu pour le prophète, frère. Alléluia. Alléluia. Voilà, il l'a rejeté et il est dehors. C'est le seul âge de l'église où nous voyons Christ dehors frappant et essayant d'entrer. Et ce message de l'ange qui était le messager venu de Dieu, écoutez, était l'écho de son message sur la terre. Amen. Deux points, sortez de Babylone, sortez des organisations. Aujourd'hui, la manifestation du Saint-Esprit est cet ange. Faut bien. Écoutez bien. Excusez-moi, je suis tellement excité la semaine de. Aujourd'hui, la manifestation du Saint-Esprit est cet ange. Cet ange. Voilà. Donc, quand on mettait sur la scène, c'était la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Mais je ne dis pas qu'il était le Saint-Esprit. Il était la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Qui essaie de ramener les gens à la parole. Parce que le Saint-Esprit ne confirme que la parole. Il ne peut pas confirmer des dogmes car il n'y a pas de vie en eux. C'est lui qui est la vie. Remarquez que l'âge de l'église de la Odyssée l'a renié, l'a rejeté et l'a mis dehors. Venez écouter. Est-ce que l'église est toujours là? Remarquez que cet ange est le dernier messager avant la venue de Christ dans le chapitre 19 de l'Apocalypse. Il dit la voix du messager. Amen. Amen. Hein? Là, j'arrive sur mon sujet. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La voix du messager, il faut l'en dire. Remarquez. Il dit, remarquons que quand il fit retentir sa voix sur la terre, écoutez bien. Donc, comme au chapitre 18 là, cet ange a fait retentir sa voix sur la terre, il faut l'en dire, il a eu une voix qui lui fit écho dans le ciel. Amen. 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 C'est pas ce qu'il me suit. Cet ange-là, autrement dit, le prophète. Autrement dit, Malachie 4. Quand il a parlé sur la terre, une autre voix lui fit écho dans le ciel. C'est comme au temps de Moïse. Quand Dieu était descendu sur la montagne de Sinaï, quand il parlait là, la Bible dit que sa voix se faisait retentir au ciel alors qu'il parlait sur la terre. Donc il y avait eu un écho dans le ciel. Il faut dire, c'est au verset 4, si vous voulez le noter, chapitre 19, verset 4. Il dit, messager sur la terre,
Oh, j'aime la partie. Ce messager sur la terre marchait tellement avec Dieu que lorsqu'il parla sur la terre, que lorsqu'il parla sur la terre, donc, ta vie était tellement en parfaite communion. Amen. On peut dire amen, l'église. Il faut me dire, il dit, même si ma cravate ne s'harmonise pas avec ma chemise. C'est bien. Bien. Tu m'écoutes, King Joe, tu me suis? Même si ma cravate ne s'harmonise pas avec ma chemise. C'est ce que nous faisons. Hein? Le pasteur était bien habillé. Remarquez qu'il y a une harmonie. Bien. Couleur. C'est la vérité, non? Le pasteur, il a très bien harmonisé. Alléluia. Il est en blazer. Et on est mis d'accord, donc il a tout en chaussures noires, pantalon noir, tout ça. Donc, il a harmonisé les couleurs. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Nous aussi ce matin, que ce soit les soeurs ou les frères, hein, même la sœur Reine a harmonisé les couleurs. La sœur Reine. Donc il y a eu une harmonie, une harmonisation de couleurs. Et l'homme ou la femme prend tout le temps. Vous voyez les femmes, hein? Elles prennent tout le temps. Alléluia. Elle est là devant le miroir, elle vérifie si ça c'est bon, si c'est pas bon. Elle vérifie tout avant de sortir. Alléluia. Parce qu'elle se soucie de son harmonie. Elle se soucie de son paraître. Oui. Elle se soucie de son image extérieure. Yes, sir. Elle ne veut pas qu'on dise ah, elle doit t'habiller la chair, mais c'est pas harmoniser les couleurs. Elle ne veut pas de ça. Alléluia. Mais maintenant on dit, même si ma cravate ne s'harmonise pas avec ma chemise, mais l'important, est-ce que monsieur? Il dit, mais l'important, c'est que mon expérience s'harmonise avec la parole. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Et on a posé la question, voilà, on lui dit, seras-tu enlevé? Il dit, je ne le sais pas. Il dit, je l'espère, j'espère l'être. Il dit, mais je compare ma vie. Quotidiennement, afin de voir si elle est à la hauteur de la parole. Et voilà, on dit, tellement que la vie de Zacharie était à la hauteur du message de son âge, l'ange Gabriel lui est apparu. Amen. On peut dire parce qu'il vivait selon les commandements, les lois, les recommandations de son âge. Amen. Alléluia. Amen. Il était dedans, il n'était pas dormi, il était dedans. Amen. C'est la vérité. L'ange est descendu. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Amen. Et l'ange est descendu. On dit, ce message sur la terre marchait tellement avec Dieu que lorsqu'il parla sur la terre, Dieu fit écho dans le ciel à ce qu'il dit. Amen. Comment ce chapitre, non, ce 4e verset fut traduit? Que signifie-t-il? La voix de Dieu parlant à son peuple prédestiné dit, sortez du milieu d'elle. Amen. Est-ce que l'église suit ça? Amen. Donc, quand cet ange a parlé sur la terre, Dieu a validé cela au ciel. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle nous avons lu au chapitre 16, je ne me trompe pas. Hein? 16 de Matthieu, il est dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au. Donc, c'est la raison pour laquelle l'église a un pouvoir. Je ne parle pas seulement de l'épouse ou de l'église ou de l'église de Christ, mais je parle d'un corps local. Elle a un pouvoir. Est-ce que l'église me suit? Est-ce que l'église est fatiguée? Non. Est-ce que l'église est fatiguée? Non. Est-ce que vous dormez? Non. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un vit mal,
Et que, peut-être avoir suivi la procédure de la parole, quand on le livre au diable, aussi longtemps que vous ne l'avez pas livré au diable, le frère est sous le sang de Jésus. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire amen à l'église? Mais il appartient maintenant à l'église qui a ce pouvoir-là de doter le sang de Jésus de dessus lui. Et l'église que vous voyez dans l'église locale que nous sommes là, elle a un pouvoir. Si elle dit on te livre au diable, selon les principes de la parole, tu seras livré au diable et tu verras les démons s'enchaîner sur toi. Parce que l'église a un pouvoir. Les apôtres, les frères et les sœurs se réunirent dans la maison alors que Pierre était en prison. Ils se mirent à prier. Comme ils avaient le pouvoir, alléluia, Dieu a envoyé son ange pour aller délivrer Pierre. L'église a un pouvoir. C'est pourquoi ne blaguons pas avec l'église. Amen. De manière votre église là, parce que... Alléluia. C'est comme un frère là, il dit toute votre église là, depuis le pasteur jusqu'à la dernière personne, tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Attention. Mais Dieu l'a confondu. Vous savez quoi? Dieu l'a confondu. Il est tombé avec une païenne du quartier. Alléluia. Et la païenne là dans son témoignage, elle dit, il m'a connu 1000 fois. Quand on dit 1000 fois, ça peut paraître exorbitant, mais ça veut seulement dire que la femme n'arrive pas à compter le nombre de fois. Vous voyez, là où il était descendu. Et il lui a dit, ah, c'est Dieu qui m'a confondu. Dieu m'a montré qu'il ne faut pas parler mal des gens. Dieu m'a montré qu'il faut parler mal des gens. Frères, nous sommes des frères. Des gens pour lesquels tu es mort. Mais tu peux pas dire que toute l'église n'a pas le Saint-Esprit. Attention, tu vas te confondre un jour. C'est comme un autre là qui disait, ah, Ekobo, ah, je ne tomberai jamais dans Ekobo. Donc je ne pourrai jamais commettre la fornication ou l'impudicité. Mais lui-même, il est tombé avec sa propre cousine. Dieu l'a confondu. Attention. Quand quelqu'un veut se repentir ici, pardonnez la personne. Alléluia. Ne dites pas que c'est un démon. Parce que toi, un jour aussi, la Bible dit que celui qui est debout, prenne garde, n'est pas tombé. Un jour aussi, frère, un jour aussi. Si tu ne fais pas attention, tu vas même tomber plus que même dans les bassesses de l'enfer. Attention. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce que c'est la vérité, frère? Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Amen. Amen. Frère était là un jour dans une vision et il a vu un serpent qu'on appelle le mamba. Le mamba, c'est un serpent d'Afrique, très méchant, bizarre. Quand il te jette en venin, frère, c'est fini. Si on te traite pas, c'est fini, frère. Et ce serpent-là était en train de poursuivre un frère pour le mort. Alléluia. Et ça me disait, oh Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Oh, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, viens en aide, quelque chose comme ça. Et tout à coup, il a vu que le serpent, le mambala, commençait à se rapprocher de lui pour le mordre. Alléluia. Mais Dieu lui a dit, Branham, il t'a été donné le pouvoir de le lier. Alléluia. Frère, ce matin aussi, nous avons le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est la vérité, frère. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher. Sur quoi? Sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan, et rien ne pourra vous nuire. C'est l'écriture, frère. C'est l'écriture. Amen. Madame dit, il dit, je te le dis, serpent. Madame dit, le serpent, il s'est enroulé, et tout à coup, il était là comme calciné. Et une sorte de fumée blanche, plutôt bleue, sortie d'elle. Donc la vie la quitte automatiquement. Amen. Tellement que sa vie était harmonisée avec la parole. Madame dit, cela fit écho au ciel là-bas. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Et quand vous lirez le commentaire, oh j'aime ça. Ceux qui ont traduit, je vais terminer, ceux qui ont traduit là, qui faisaient les cassettes au départ là, dans le commentaire, il disait des centaines de milliers de prophéties qui revêtues de sortir ainsi de le Seigneur, qui prononçaient sur l'inspiration,
n'ont jamais failli. Pas même une seule. Pas même une seule. Le Vanam nous dit dans l'exposé, il dit qui aura le ministère de l'infaillibilité. Il nous dit qui l'aura. Il dit qui sera restauré dans cet âge. C'est un ministère qui sera restauré dans cet âge. Donc lui, tout ce qu'il disait, Dieu le validait là-bas au ciel. Dit une chose, Dieu dit Amen là-bas au ciel. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Un jour comme ça, Vanam dit à une famille, dit, tu vas mourir. Et l'autre personne se lève sur la prophétie. Elle dit, tu ne mourras pas. Madame, elle reste tranquille. Le silence. Il est resté silence. Il est monté dans le silence. Il a gardé son calme. Et son fils, il peut faire le voir. Il dit, papa, mais tu as dit que la femme va mourir. Mais notre s'est levé, il a dit qu'elle vivra. Mais papa, Femme me dit, Billy Paul, où sommes-nous? Il dit, nous sommes en Californie. Il dit, précisément où? À Los Angeles. Il dit, le même Dieu qui m'a dit que tu ne seras pas assez vieux, que tu viendras pêcher les poissons ici, le même Dieu qui m'a dit que la femme mourra. Et quelques temps plus tard, la femme est morte. Elle est morte. Parce que le pouvoir qu'il avait était un grand pouvoir, une grande autorité et le pouvoir de l'infaillibilité. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Frère, quand nous disons ça, ce n'est pas pour élever l'homme, mais c'est pour communiquer la foi à l'église. La foi est le message de la vérité, frère. Que personne ne vous trompe, ce message est la vérité. Qu'on monte ou qu'on descende, ce message est la vérité. Il a confirmé par les photos, par la parole, par l'histoire, par la science, il a confirmé. C'est la vérité, frère. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Amen. Un frère est en train de prier pour un autre frère qui ne croyait pas au prophète. Alléluia. Il priait. Alléluia. Tu m'as dit, s'il te plaît. Alléluia. Il priait. Alors il a senti une main se poser sur lui. Il se retourne comme ça, personne. Il dit, oh. Il prend la chemise, il se rend compte que, est-ce que vous me suivez? Il se rend compte qu'il y avait une empreinte sur la chemise. Donc la main là avait laissé une empreinte. Frère, prends la chemise. Vers le prophète, regarde un peu la chemise. Alors que tu es en train de prier, j'ai senti une main, elle se posait sur moi. Et elle laissait une empreinte. Frère me dit, donne-moi la chemise. Prends sa main. Sa main correspondait parfaitement avec l'empreinte. Or, une personne n'a qu'une seule empreinte. Bien sûr. Une personne ne peut pas avoir deux empreintes. Or, son empreinte c'était pareil avec celle de l'ange. Alléluia. C'était Dieu seulement personnifié. J'aime l'écriture là. J'aime l'écriture là. Bon, je vais lire ça. Permettez-moi de lire ça, on va terminer. Je vais lire ça. C'est important. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Mais on va lire ça. Est-ce que l'église est là? Amen. Oh! Que Dieu nous aide. Il faut que je retrouve ça. On va donner un bon coup au diable là. Alléluia. La fin des trompettes. Prions en tout cas que je retrouve ça rapidement. Qu'on donne un coup de grâce au diable. Oh Seigneur. Voilà, en tout cas là, bon coup diable. Comme ça, on marque le dernier but. Et l'église a gagné, alléluia. Et le peuple de Dieu a gagné, on sort, on va là à la maison, on est content, alléluia. Voilà, on dit à la page 39, le paragraphe 222. Alléluia. Il dit dans Apocalypse 11, nous voyons que leur ministère serait celui de Moïse et d'Élie qui appellerait Israël à sortir des traditions juives, tout comme le message du septième ange appela l'épouse, toujours au jour là, à sortir des traditions pentecôtistes. Souvenez-vous que Moïse et Élie doivent appeler Israël à sortir de l'ancien sacrifice par le sang de l'agneau, des moutons et des chèvres, afin de venir au véritable sacrifice vivant, virgule à la parole. Il dit, et pourquoi
pourquoi ce message du 7e ange est-il là, venant sur la même trompette, exactement la même chose, sur le même son? Il pose la question. Il dit pour appeler le peuple. Amen. Oh, est-ce que les gars me suivent? Je me suis sûr que tu me suis? Amen. Il dit pour appeler le peuple, l'épouse, à sortir des traditions du monde et de la Pentecôte pour aller dans l'authentique expiation, virgule la parole, virgule Christ personnifié. Dans sa parole ici est fait chair parmi nous. Alléluia. Voilà, n'est pas Dieu, non, il n'est pas Dieu, mais Dieu s'était personnifié en lui, c'est que son empreinte correspondait parfaitement. Il faut remarquer l'harmonie entre le Père et le Fils. Ce que le Père montrait, le Fils voyait et il répétait ça exactement. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? C'est la raison pour laquelle il est passé près de ces hommes-là qui étaient malades, plus malades même que cet homme-là. Il vient, il dit, veux-tu être guéri? Il dit, oui, mais parce que je n'arrive pas. Toutes les fois que j'essaie de me jeter à l'eau, un autre me précède. Il s'y jette avant moi. Alléluia. Il dit, mais prends ton lit et marche. Amen. Il faut on a posé la question à Jésus. Jésus répond, il dit, le Fils ne fait s'il n'a vu cela se faire au Père. Donc quand il nous voit la vision, quand ça tombe là, il le répète exactement. C'est pourquoi les visions de Branham, aucune d'entre elles n'a failli. Parce que c'est le Père qui le lui montrait. Et il ne faisait que répéter ce que le Père disait. Quand il disait, il y a un homme mort sur toi. Alléluia. Le photographe filmait et exactement l'homme noir était là. Quand il disait l'homme est parti, en filmant encore, il n'y avait plus d'ombre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà m'a dit que les États-Unis d'Amérique, il y a la Russie, le roi du Nord, il y a une bombe sur laquelle est inscrit le nom de Dieu. Ça, il viendra un jour. Il suffit seulement que Montana Soula a poussé le bouton. Peu importe le bouclier humain que les yeux sont en train de faire là, ça ne marchera pas. Parce que la parole doit s'accomplir. Oh, c'est la vérité, frère. Jésus, un jour, alors qu'il marchait dans les rues de Capernaum, il dit, toi, Capernaum, tu crois que tu es levé au ciel. Tu crois que tu es levé au ciel. Mais il dit, mais tu seras englouti dans les océans. Alléluia. Et l'histoire nous dit 70 ans plus tard, Capernaum s'est retrouvé dans les enfers. La parole ne peut pas faillir. Il y a un écho, frère. Quand la parole sort, il y a un écho. Peu importe les temps, les époques, ça ne peut pas faillir. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Branham a dit, il a dit, Hitler amènerait les gens à la Deuxième Guerre mondiale. C'est arrivé, frère. Amen. Il a même prédit la mort d'Hitler. Il dit une mort mystérieuse. Et jusqu'aujourd'hui, en réalité, on ne sait pas vraiment comment Hitler est mort. Oh non, il est mort par par empoisonnement, il s'est tiré. Il y a plusieurs versions. Même la mort de Mussolini, Branham l'avait prédite. Est-ce qu'on peut dire avec l'église? Parce que c'est le messager prophète majeur. Les autres sont des prophètes mineurs, des petits prophètes. Mais celui qui a reçu la révélation de la parole, des choses, c'est William Branham. C'est lui, frère. Qui a reçu l'épée du roi. C'est lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'harmonie entre le Père et le Fils. Alléluia. Frère, c'est la vérité, frère. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Amen. 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 Et je lui dis, si tu es sincère et respectueux et que tu amènes les gens à toi, c'est là, ce que Dieu demande. Il faut que les gens te croient. Il faut amener les gens par ta vie. Pas les prophètes aujourd'hui là. Oh non, il est prophète, mais il a 4 femmes, il a 5 femmes. Tu n'es pas un prophète. Tu es un faux prophète. Oh, le prophète Tata Sangou, le prophète un tel. Alléluia. Ou le général, celui qui était en prison là, qu'on a libéré là. Poutino, c'est pas qui est encore là. Alléluia, des bishops, archibishops, tout ça.
Mais ils ont des copines, tout ça, ils vivent très très mal. Mais quand on dit de prédire d'être un prophète, on donne la capacité de vivre une vie en adéquation avec le ministère que tu as là. C'est ça. Tu es un Dieu d'ordre, frère, dis la vérité. Quand tu appelles à un nouveau ministère, il te préserve. C'est la vérité. C'est pourquoi depuis l'âge de 7 ans, Dieu lui a dit ne mange, ne fume point, ne bois point, ne suis ton corps d'aucune manière. Parce que ça devait correspondre avec le ministère. La vie devait aller de pair avec le ministère. Amen. C'est la parole, c'est la parole. C'est la parole. Même Jean, avant qu'il ne naisse, alléluia. Dieu a parlé par Zacharie. Il dit ceci, vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas cela. Alléluia. Parce que cet enfant-là, alléluia, il naîtra. Oh, j'aime l'écriture là. J'aime l'écriture là. Il dit qu'il ramènera le cœur. Amen. Des pères au cœur des enfants. Et les rebelles à la scène des justes. Ils sont arrêtés là. Parce qu'ils savaient que l'autre partie de la parole concernait William Branham. L'homme je connais les écritures. L'homme je savais que l'autre partie ne concernait pas Jean. Ça concernait l'autre partie, l'autre messager, l'autre Élie. Nous avons eu un Élie. Alléluia. Et frères, nous avons eu des Élie. Nous avons eu des mentors d'Élie. Des packs des une Élie. Il dit, mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur Jésus du Père. Au travers des prophètes, au travers d'un homme, avec la calvitie, la calvitie là, la barbe. Alléluia. Un chasseur. Amen. Un chasseur. Il pêchait aussi, frère. La ligne. Il chassait aussi, frère. Alléluia. Un prophète de calvitie. Alléluia. Mais quand l'onction le saisissait, frère. Alléluia. Quand l'onction le saisissait. Amen. Frère me dit, l'onction, c'est la puissance suprême et sous contrôle. Il était calme. Quand les gens venaient sur les îles, il était calme. Il a posé les mains, tu es guéri. Il ne titubait pas. Oh, je les vois. L'onction, frère me dit, c'est la puissance suprême et sous contrôle. Sous contrôle. Il contrôle. Oh, frère. Nous bénissons Dieu pour le prophète. Je ne sais pas les paroles langues, les faux paroles langues là. L'interprétation ne correspond même pas. Non. Ça le frère me dit quand quelqu'un interprète, il dit si ça fait 2 minutes, l'interprétation ça doit faire 10 minutes. Si la langue a fait 10 minutes, l'interprétation ça doit faire 10 minutes. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'on peut dire avec la parole? Bénissons Dieu pour le prophète, frère. Bénissons Dieu pour ce message. Pour ce message, frère. Alléluia. Amen. Amen. L'écho de sa voix, de la voix du 7e ange. Alléluia. Et la Bible dit, mais quand au jour de la voix du 7e ange, pas la même heure, mais sa voix continue toujours. Et frère dit, je chevaucherai à nouveau. Je vais chevaucher à nouveau. Dieu a dit à Élie, va oindre Élisée comme prophète, Azaël comme roi, tu vois, de Syrie, quelque chose comme ça. Et Jéhu comme roi d'Israël. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Élie vient, il prend seulement le manteau. Remarquez qu'il n'a pas mis de l'huile sur Élisée, non. Il a pris le manteau, il l'a jeté. Tout à fait. Il dit, remarque ce que je t'ai fait. Élisée a compris. Il a compris, hein. Alléluia. Mais Élie s'en va. Mais il restait Jéhu et Azaël. Il fallait oindre, mais il était parti. Est-ce que la parole était fausse? Non. Est-ce que la parole était fausse? Mais comme l'esprit d'Élie, la double portion d'Élie était tombée sur Élisée, c'était toujours Élie qui chevauchait pour amener la parole à accomplir. Alléluia. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Élisée va oindre Azaël comme roi de Syrie, mais quant à Jéhu, lui-même il ne va pas physiquement là-bas oindre Jéhu, non, il envoie un serviteur. Mais le même esprit d'Élie a chevauché pour s'accouler et rentrer dans le serviteur. Le serviteur arrive, il envoie Jéhu, c'était toujours Élie qui continuait à chevaucher.
qu'il revienne dans la vie pour accomplir la vision de la tante. Non, parce que l'épouse est là et nous avons reçu la double portion de l'esprit de l'Église. Oui. C'est ce que dit en l'église. On n'a pas besoin que madame revienne dans la vie pour accomplir la vision de la tante. Non, mais nous sommes là. Vous êtes là. Sœur, vous êtes là. Frère, vous êtes là pour accomplir la parole. Mais c'est une problème chevauchant, frère. Oui. Amen. Oh, devant l'église, j'ai terminé. Alléluia. 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 Alors, il faut que j'arrête. Sinon, je vous libérerai à 14h. Je laisse le leçon au pasteur de terminer. Alléluia. Est-ce qu'on peut